Bonjour à vous. La Fédération culturelle canadienne-française vous souhaite la bienvenue sur Air Ouverte. Il est 9 heures à Vancouver et à Whitehorse. Il est 10 heures à Edmonton et à Saskatoon. Il est 11 heures à Winnipeg. Il est midi à Toronto, à Ottawa et à Montréal. Il est 13 heures à Moncton et à Halifax. Et il est même 13h30 à Saint-Jean-de-Terre-Neuve. Ici, à la place de la francophonie virtuelle, il est toutes ces heures-là. Ce pays, comme ce rendez-vous, est complètement tada. J'ai le plaisir de recevoir aujourd'hui Jean-Denis Boudreau, également connu sous le nom de Jean Legenoux, est un artiste multidisciplinaire du Nouveau-Brunswick, titulaire d'un diplôme en animation et en art graphique et d'un baccalauréat en art visuel de l'Université de Moncton. Il explore à travers son art le caractère défectueux et la décomposition des conventions qui régissent la société contemporaine. Depuis 2009, Jean-Denis explore la subjectivité dans les arts et les lacunes digitales. Il conçoit le site web Artno en 2015, puis artologue.ca en 2023. Artologue ? Oui. Artologue.ca est une plateforme en phase de prototypage qui permet d'assurer la pérennité des contenus artistiques et de les faire découvrir à d'autres artistes, au public et aux organismes des milieux artistiques et culturels. Jean-Denis va nous présenter aujourd'hui le mandat de Artologue, les fonctionnalités présentes et futures, les développements possibles, les possibilités donc, les enjeux et les risques de ce type de portail numérique pour les arts et la culture. Alors avant d'accueillir Jean-Denis sur la petite scène du café de la place de la francophonie virtuelle, je vais demander au public d'appuyer sur la touche F de votre clavier. Vous allez jeter ainsi des confettis et une phrase d'applaudissement. Alors, Denis, tu es accueilli comme une rockstar. Alors, c'est à toi. Merci, Sven. Merci à tout le monde d'être venu. Je vais partager mon écran pour vous montrer une présentation. Bon, ça c'est artologue.ca en français UE et en anglais avec le G. Puis, donc, c'est une plateforme qui est conçue pour déposer sa documentation artistique pour les arts visuels. C'est un prototype fonctionnel que j'appelle ça, puis ça explore les solutions aux obstacles d'équité, de visibilité, de découvrabilité. Donc, pour les artistes et les communautés qui auraient moins de réseautage, ou ce qui risque que leur production ne soit archivée ou vue, c'est là qu'on veut essayer d'assurer cette pérennité-là de la documentation artistique. Donc, comme artiste, moi-même, disons que j'ai ma production, ça fait là, une vingtaine d'années, j'ai pas mal de cette documentation-là sur mon disque dur. J'ai essayé de faire des sites web des fois, mais ça reste à être un peu toute seule dans le grand web, disons. Donc, c'est une façon à quelque part, qu'elle soit visible et qu'elle soit archivée d'une certaine façon. Donc, c'est de prototyper des nouvelles méthodes de recherche aussi, parce que de trouver des œuvres d'intérêt, c'est pas toujours évident. Sur explorer un petit peu ça, puis de développer des outils, puis un système plus efficace qui simplifie les tâches des artistes et des centres d'artistes. Là, ça, c'est dans le genre où on aurait peut-être un outil qu'un centre d'artistes ferait, ben, au lieu de le faire à plusieurs centres d'artistes individuellement, on pourrait le faire à une place pour que ce soit partagé entre tout le monde, puis les mêmes choses avec les artistes. Il y a plusieurs types d'artistes, donc j'ai essayé de le faire un petit peu avec le plus bas dénominateur commun qui serait genre moi, où ce que j'ai pas nécessairement une pratique qui se vend. Sur les plateformes qu'on retrouve souvent, c'est pour la vente. Mais ça permet quand même qu'on pourrait mettre des liens à nos autres sites qui vendent des œuvres. De la même façon, vous pouvez afficher vos initiatives, projets, les sites d'artistes préférés que vous avez, puis organiser vos ressources, les publier ou non. Dans le site, on peut se créer un compte d'artiste, public, commissaire et organisme.
Puis, pour monétiser le site que je n'ai pas encore intégré dedans, mais que je suis encore en train d'y penser puis explorer les solutions, il y a une des choses, c'est que c'est important qu'il n'y ait aucun frein d'inscription pour que ce soit absolument ouvert à tout le monde. Puis, important que ce soit de ne pas tirer de l'avantage du contenu artistique comme qu'on le ferait avec Facebook ou YouTube, etc. Puis, qu'il y ait de la transparence dans tout ça. C'est un petit essai que j'ai fait pendant une résidence à la Galerie Sans Nom, où je voulais essayer le portail à l'entrée d'une galerie où on pourrait explorer d'autres expos que j'aurais fait ou d'autres expos où ces informations que l'expo actuelle a, qui est presque l'équivalent que ce qu'on aurait normalement dans un cartable ou même un livre de commentaires à certains temps. Donc, ça, c'est. Puis aussi le partage des ressources, donc un petit peu des commerces que j'ai utilisés pour faire l'expo ou l'installation, d'essayer de partager ça, parce que c'est quelque chose d'autre que j'essaie d'explorer avec le site. Donc, on va passer à travers les fonctionnalités, la découverte des dossiers, des collections, personnaliser sa banque, puis la recherche. Ici, pour explorer, découvrir, qui est un des premiers boutons lorsque vous rentrez sur le site au début, ça va à travers les expos aléatoirement. Une des choses aussi que je pensais qui était assez importante, c'était qu'on puisse avoir au moins un minimum de 6 images à la fois. Je ne trouvais pas que nécessairement se faire représenter par une œuvre où la photo de son profil était la meilleure façon de promouvoir ses œuvres ou son exposition. Donc, aléatoirement, on va à travers toutes les expos qui sont sur le site. Si on sélectionne le nom de l'artiste, là, on va à leur dossier. C'est ça, on peut ajouter des JPEG, PNG, un doc, PDF ou un lien Vimeo YouTube. Le maximum, la taille des images, c'est 1,5 MB pour garder ça petit, comme la documentation artistique le serait. C'est l'exemple de le profil qu'on pourrait voir. Puis là, avec les tabs qui sont en haut, où on peut naviguer à travers le dossier de l'artiste. Dans ce cas ici, c'est le collectif Taupe. On voit leur profil. On pourrait voir aussi dans cette page-là, on pourrait voir ajouter d'autres CV, etc. L'exposition, on pourrait voir leurs expositions, les sites web qu'eux ont ajoutés, puis les collections qu'ils ont faites. Que je vais trouver jusqu'à date ou y a-t-il des questions vite avant que je continue, ça va? Je pense qu'on fera les questions en fin de, OK. ça va être plus facile à Je organiser. vais continuer. Vas-y. Donc, pour donner l'exemple des dossiers sites web, c'est des fichiers qui peuvent être créés afin de regrouper les URL de soi, comme je disais plus tôt, les ventes que vous voulez faire ou les artistes préférés, vos contacts médias sociaux, des projets ou des initiatives. Dans ce cas ici, je n'avais pas le budget pour le faire exactement comme Pinterest, disons, mais on ajoute l'URL et une image. Donc, il y aurait un petit problème là pour tout de suite à cause qu'on ajoute une image qui n'est pas nécessairement l'image que l'artiste aurait peut-être voulu pour représenter leur site. Mais ça permet quand même d'ajouter du contenu sans avoir à avoir des participants. Donc, je pourrais vraiment ajouter plein de sites d'artistes dessus, puis au moins on aurait déjà une base à regarder. Pour ajouter à sa collection, c'est simplement le plus et le moins qu'on a en bas. Partager aussi lorsqu'on a enregistré. Le plus t'ajoutes dans un dossier que tu as créé ou tu peux en créer un nouveau comme tu y vas. C'est aussi ces informations-là que j'utilise pour la carte de recommandation subjective que je vais te parler de plus tard, qui est vraiment une une nouvelle façon d'explorer les œuvres d'intérêt que je suis en train d'explorer.
la même façon, vu que c'est un site qui est ouvert à tout le monde, on veut quand même aussi pouvoir épurer ce qu'on a dans notre base. Je sais que les développeurs n'aiment pas trop le mot retirer de la base de données, mais c'est vraiment plutôt comme cacher de sa base. Donc, si on est enregistré, on peut enlever des éléments de notre, de notre vue, donc nos recherches, etc. So, s'il y a des choses qu'on ne veut pas, on les enlève simplement. Là maintenant, pour la recherche, si on ne va pas à travers la partie aléatoire, on recherche en haut dans la barre de recherche, on a les résultats sont les profils, les mêmes que les tabulations qu'on avait, le profil, les expositions, les sites web. On a aussi en fait les œuvres puis les collections. Donc, si qu'on recherche disons, collectif, hein, il y aura tous les comptes qui ont le nom collectif dans leur profil, les expositions, etc. J'ai fait il y a un petit drop-down là aussi pour voir jusqu'à quel montant de compte on peut faire. Moi, je passe encore à travers pour faire des essais. Donc, on peut se faire plusieurs comptes, plusieurs groupes, etc. Quand ce que les artistes, euh, comme si qu'on est un centre d'artistes, on a aussi accès à les œuvres, les expositions que les artistes ont publiées uniquement au centre d'artistes, donc aux organismes. Donc, c'est une façon aussi de protéger ces informations. Là, maintenant, pour l'architecture des comptes, les documents, les outils, on a, parce qu'on rentre dedans, on s'inscrit, on choisit un des comptes qu'on veut se créer, artiste, commissaire, public. Public, c'est juste quelqu'un qui est du public. Puis ensuite, on peut se faire aussi des groupes d'artistes collectifs, puis ajouter des membres. On peut se faire un compte d'organisme, un centre d'artistes, même chose avec les commissaires, les publics, eux autres aussi, ça pourrait être, ils pourraient se créer un compte centre d'artistes, puis ajouter des membres. Maintenant, les centres d'artistes, les organismes, c'est des comptes qui sont vérifiés, donc c'est pas n'importe qui peut le faire. Il faut que l'adresse et le contact, ça soit le même, comme même je contacterais, puis là, ce serait vérifié. Donc, ce compte-là est vraiment juste à l'accès du vrai centre d'artiste. On ne peut pas juste en créer comme ça. Là, maintenant, c'est ce que je viens d'expliquer, en fait, pour les comptes d'artistes, après ça, les groupes d'artistes sont vérifiés. Pour l'instant, l'accès au site est limité, il est en genre de bêta. So, si que quelqu'un, disons, j'invite Sven, il se fait un groupe, puis invite des membres à son groupe, eux autres, ils pourront tout de suite s'inscrire aussi. Juste en semi-clos, disons. Là, c'est nos comptes. So, ça, c'est quand ce que je m'inscris. Là, c'est où ce que je viendrais. J'ai mon compte d'artiste, si j'en ai créé un, je pourrais créer mon groupe collectif, organisme, commissaire. J'en ai créé plusieurs pour essayer les différentes sortes de comptes. Puis on a tout le temps accès à les masquer ou les supprimer comme qu'on veut. Ça, c'est vraiment le contrôle des artistes. Si qu'on est là, dans le collectif, j'ai ajouté, ben là, moi, j'ai créé le compte, j'ai ajouté Mathieu et Jennifer, ils ne se sont pas inscrits, mais je peux là ensuite les rendre administrateurs du compte ou seulement en tant que visiteur. Puis ce serait comme, disons, c'est pas un membre nécessairement d'un organisme, mais ce serait si qu'on avait comme un compte d'organisme qui a accès à la vue des publications aux organismes uniquement. On amène un visiteur, une visiteur, eux autres auront accès à cette vue-là aussi. Les ajouts, on n'a pas trop travaillé sur le UX, l'expérience des utilisateurs, mais on a fait comme avec le budget qu'on avait. So là, maintenant, c'est pour si on ajoute un document, là, qu'on est dans notre profil, on ajouterait la photo de notre profil si on voulait, notre CV, etc.
On peut le visualiser pour le voir, comment est-ce que ça ressemble de l'autre côté, comme du public. Il a décidé de le publier, modifier, supprimer, etc. Tous les sites tous les onglets sont faits de la même façon, où c'est vraiment un genre de fichier, puis en dedans, on a les éléments. Donc, l'exposition, c'est comme le nom d'exposition des informations liées à ça. Puis en dedans, on a les œuvres avec leurs informations liées à ça. Ici, c'est toutes les expositions. Vous pouvez voir, il y en a qui sont privées, il y en a qui sont publiques, puis là, il y en aurait qui seraient aux organismes uniquement. Puis c'est tout le temps la première image de l'exposition qui va représenter dans les recherches ou quoi que ce soit. Pour voir un peu l'architecture de ça, c'est les profils, documents. Pour un artiste, ils auront ces onglets-là. Ils peuvent ajouter les œuvres, ils peuvent ajouter les URL sites web, puis là, ils peuvent ajouter les éléments de la collection du site. Puis ils peuvent ajouter des membres, puis ils peuvent restaurer les œuvres ou les éléments qu'ils ont retirés de leur base, cachés. Puis comme le public, eux, auraient juste l'onglet profil et collection. Puis, ouais, je vais continuer avec organisme ici, les transferts. Il y a seulement les artistes qui peuvent publier leur exposition, mais les commissaires et organismes peuvent en ajouter au système, mais ne peuvent pas les publier eux-mêmes, ils peuvent les transférer au compte d'un artiste. L'artiste le reçoit et donc eux autres, ils peuvent choisir de le publier ou non. Donc là, ici aussi, si on ajoute une personne, pour l'instant, cette personne-là pourra donc s'inscrire. Puis là, on a les différentes façons de publier. Ça, c'est vraiment, on pourrait le garder privé juste pour utiliser les outils sur le système, les mettre au public comme on fait pour nos sites web ou uniquement aux organismes si on veut vraiment que ce soit entre des bonnes mains, disons. Un des outils qu'on a pu faire, c'est dans les expositions. Puis ça, c'est quand même à l'accès des artistes, des organismes et des commissaires. On peut télécharger toute notre exposition, puis ça va télécharger toutes les images avec numérotées, avec une nomenclature. Ça va aussi télécharger un document en soit doc, CSV, Excel ou PDF avec la liste des images qui sont de l'exposition. Maintenant, ça, c'est une des choses qui m'a comme presque commencé là-dedans. C'est des regroupements subjectifs. Sur la façon que ça fonctionne, c'est quand ce que les utilisateurs, utilisatrices font une collection, ça veut dire qu'on dirait like quelque chose. Si deux personnes font la collection de deux ou plus d'œuvres, des mêmes œuvres, ça crée une bulle. Ça veut dire que le, le plus que les gens interagissent avec, le plus qu'on commence à faire une sorte de carte. Si quelqu'un arrive qui est nouveau aux arts, même, pourrait explorer à travers ces bulles-là pour voir des genres de regroupements qui pourraient les intéresser ou pas, mais ou explorer les intérêts des autres genres. Mais c'est tout anonyme aussi, là. C'est juste vraiment les œuvres qui sont là, pas les gens qui les ont collectionnées. Donc, à venir, ça, c'est le premier prototype pour la carte de recommandation subjective. On a travaillé aussi avec le Centre d'innovation et de recherche du Collège communautaire, lui de Fredericton, pour essayer d'explorer ça ou d'amener ça, de plus le roder. Là, on applique encore pour essayer d'avoir du financement pour vraiment faire la version finale. Les ressources matérielles, si on a un peu de financement pour faire une genre d'étude à propos de ça. Puis c'est vraiment pour voir ce qui est les commerçants ou les services que les artistes utilisent, puis voir comment est-ce qu'on peut, entre nous, se partager ça, puis de commencer à tisser des liens avec ces commerçants-là.
Et ensuite, l'autosuffisance, où ce que, une fois que ces liens sont tissés, qu'il y aurait peut-être des possibilités où ce que les commerçants pourraient faire de la publicité pour une exposition. Ça, ce serait vraiment l'artiste et le commerçant qui voudrait faire ça. Puis l'autre affaire que je pense qui est assez importante, surtout pour avoir un contenu assez professionnel, vu que c'est ouvert à tout le monde, c'est une sorte d'authentification des artistes. Donc, par leur CV, par leurs expositions, que les centres d'artistes puissent vérifier ce qui a été fait. Puis là, ça ferait qu'on aurait une sorte d'authentification des artistes qui sont vraiment dédiés au domaine. Puis le leg, c'est vraiment pour voir, essayer de trouver des solutions de qu'est-ce que ces gens-là font après, disons, comme qu'est-ce qu'ils font avec ces œuvres-là après, dans le sens que ça va être des archives ou comment est-ce qu'on peut l'archiver à des institutions qui sont plus, qui sont plus professionnelles là-dedans. Puis ou que ce soit légué à quelqu'un d'autre, mais que ce soit juste pas vide, disons, ou laissé seul. Non, le prototype a été grâce au Conseil des arts du Canada. Avec l'aide de R&B, j'ai pu embaucher des gens pour faire du testing, genre du beta testing. Puis BTEC, c'est une compagnie à Montréal qui ont fait le développement. Puis le NBCC, il continue encore à faire des petits ajouts ici et là avec les étudiants puis les professeurs. Ça, c'est un peu des ajouts qu'on a fait dernièrement. On s'est essayé à faire des vérifications d'exposition. Donc, quand que l'artiste ajoute l'exposition, ils peuvent mettre une galerie ou inviter une galerie à vérifier. Puis là, de la galerie, eux autres, ils peuvent vérifier, voir si c'est vraiment, oui, c'est vrai qu'ils ont exposé là, etc. Donc, ça irait vers nos, vers pas nos attentes, mais nos voyons, d'aller faire notre authentification avec les artistes. Les fichiers retirés, on a ajouté un fichier là aussi pour ajouter à la carte MRS, recommandation subjective. Puis on a aussi ajouté un genre de dépôt d'œuvres. Puis de là, maintenant, on peut les copier d'un expo à l'autre. Ça veut dire que si on veut préparer une demande pour une galerie, on pourrait se faire un fichier, copier les œuvres qu'on veut dans le garder privé, le partager à la galerie. Les autres auraient accès à le voir. Puis ensuite, on pourrait l'enlever comme qu'on pourrait. Mais il ne faudrait pas qu'on fasse toute une exposition. Les éléments seraient déjà là. Oui, je pense que c'est à peu près tout. Les commentaires, suggestions sont tout le temps bienvenus. Puis, si vous voulez aussi essayer le site, n'hésitez pas à communiquer avec moi pour que je vous fasse un compte. Merci Jean-Denis. Bah oui, en fait, c'est tout le but des Complètement Tada, de prendre le temps de discuter avec nos invités. Alors, comme le veut la formule, déjà, je vais demander au public d'appuyer sur la touche F. Et j'inviterai en fait le public, pour les habitués, vous connaissez la formule, pour les personnes dont c'est les premiers pas sur Air Ouverte, en fait, le principe, c'est que pour éviter la cacophonie et pour distribuer la parole correctement, j'inviterai le public, en fait, vous allez déplacer votre avatar avec les flèches de votre clavier jusqu'au petit micro là où je suis le petit bonhomme aux cheveux verts, si vous voulez échanger avec Jean-Denis. Sinon, si votre avatar est vraiment timide, vous pouvez poser votre question dans le chat. Donc, vous avez deux petites bulles en bas à droite et ça me fera plaisir de relayer questions, suggestions, commentaires. Je vais ouvrir le bal, Jean-Denis, parce que très vite, on est rentré un petit peu dans le détail de la plateforme, ce que j'appelle mettre les mains dans le cambouis.
oui, puis c'est bien parce que c'est très concret, on voit un peu les fonctionnalités qui ont été développées. Puis j'aime bien la définition très juste que tu donnes d'un prototype fonctionnel. Maintenant, j'aimerais qu'on prenne comme un pas de recul. Je vais faire avec toi en fait un pas de recul et un pas en avant. Donc le pas de recul, c'est qu'est-ce qui t'a amené à penser, c'était quoi le besoin de se dire, OK, ça prend un portail pour centraliser des archives, une documentation sur des expositions, sur des œuvres qui ont été exposées. Donc c'est un outil qui me semble être à la fois pour les artistes, mais aussi pour les commissaires d'exposition et pour les galeristes. Euh, Jusqu'où on documente de l'exposition, jusqu'où ça devient vraiment une plateforme d'archivage. Donc je voulais juste qu'on ait un peu ce pas de recul, au-delà un peu de la technicalité de la plateforme. Et après, je voudrais faire le pas d'après de aujourd'hui, maintenant que tu as monté un prototype fonctionnel et que tu es capable de démontrer l'efficacité de la plateforme, même si bien sûr il y a du développement encore à faire, quel type de partenariat tu envisages, de qui tu as besoin? Parce que là, on a du beau monde dans le public, donc c'est un peu le moment de faire de la pêche à la ligne, là. Donc voilà, pas de recul et pas en avant. Ben, le pas de recul, c'est vraiment quand comme je disais, on pense à notre propre documentation artistique, puis qu'est-ce qu'on fait avec. Donc, j'ai 20 ans de pratique avec cette documentation-là dans mes débuts. Le site web, je veux dire, quand que moi je vais continuer à l'au-delà, il y a personne qui va nécessairement maintenir mon site web non plus. Donc, je me dis, si que le montant de pertes qu'il y a, puis de ressources qu'on met à exposer, donc on commence l'idée qu'on trouve du financement, qu'on la produise, qu'on l'expose, puis là aussi, on l'expose, faut dire souvent un groupe restreint à d'autres artistes, euh, puis qu'après, ça finit là presque. Donc, je sais pas, si que je pars demain, je sais pas qu'est-ce qui va avoir ma documentation artistique ou même savoir qu'est-ce que j'ai exposé. Fait que je me dis, si moi c'est le même, j'imagine qu'il y a un énorme montant de gens qui sont dans la même situation. Donc je me dis d'essayer d'égaliser ça puis de mettre tout le monde sur une même plateforme, c'est une bonne idée. Puis c'est certain que quand tu commences à regarder, puis là, comme je dis, j'ai commencé à explorer la subjectivité dans les arts en 2009 comme un genre d'obstacle de création. Puis en rentrant petit à petit dans le digital, tu commences à voir les lacunes qu'on a. On est encore avec des livres de commentaires papier, tout ça. Là, tu commences à voir qu'il Ah, y on a t'entend plein. plus, Jean-Denis. Fais Vous attention m'entendez à ton... pas? Ouais, là c'est bon. Ouais. OK. C'est juste, il y a beaucoup de lacunes à régler, c'est certain, une Mhm. tonne. Puis là, dans le futur, ben, comme je dis, moi, j'ai fait ça comme un genre de prototype pour explorer ce qui était possible. Je vois pas ça comme nécessairement un site que moi, je veux maintenir à toujours et tout ça. Je vois ça comme quelque chose qui aurait son propre CA ou qui serait une coop ou quoi que ce soit qui pourrait être développé comme il faut avec l'aide de plusieurs personnes, mais aussi qui serait maintenu, qui aurait une gouvernance qui serait plus Hmm. collaborative. Excellent. Regarde, je vais te relayer une question qui est dans le chat de René Saint-Pierre. Quelle est la plateforme utilisée pour créer Artolog? Est-ce que c'est WordPress ou est-ce que c'est quoi le code derrière? Tu as utilisé quoi La comme type base, de... c'est Laravel qu'on utilise, qui est PHP. Redis ça? Laravel, qui est Ok, une base PHP. ok. Je ne sais pas même si c'est la meilleure façon d'aborder ces types-là, mais je pense qu'il y en a qui sont similaires comme Drupal, qui sont modulaires un peu, puis c'était ça l'idée à cause que il y a tellement de morceaux, puis c'est pas quelque chose qui est habituel à créer, d'être modulaire, parce que c'est certain que aussi les problématiques qu'on rencontre là-dedans, c'est quand ce que tu viens à parler à des développeurs, ben ils veulent vraiment créer quelque chose qu'ils peuvent passer puis avoir Ouais. leur argent, ça finit là. So, quand tu arrives avec des choses qui sont assez complexes et bizarres, il faut vraiment prendre le temps pour ça, pour être modulaire.
Ah, super, je vois Frédéric qui a mis dans le chat la référence laravel.com pour qu'on sache de quoi on parle. Encore une fois, j'invite le public, n'hésitez pas à vous approcher de la petite scène là, pour échanger avec Jean-Denis si vous avez des questions, des suggestions, pourquoi pas des projections d'envie de collaborer sur ce projet-là, parce que là, je pense que tu viens d'ouvrir la porte à une possible gouvernance à plusieurs et à un aspect collaboratif dans ce travail-là. Autre question de René, est-ce que vous développez vous-même ou est-ce que vous avez engagé un programmeur? Je pense que tu travailles avec des équipes, enfin avec une équipe de programmeurs. Oui, j'ai embauché des programmeurs, là, BTech, là, BTech, informatique. Les autres, c'était vraiment, j'avais essayé avec des premiers développeurs, comme je dis, ça avait pas, on aurait pu faire quelque chose de vraiment bien solide, tout ça du début, mais avec presque 4, 5% des fonctionnalités que je désirais essayer ou explorer. Avec cette autre équipe-là, là, on a vraiment juste rentré dedans, puis c'était une tâche assez difficile, longue et difficile tu sais, non, c'est pas comme ça, c'est plus dans cette direction-là. Pas même de wireframe de fait, except ceux-là que moi j'avais fait vraiment. Euh, donc, on a comme bûché à travers ça, mais ça avec eux autres. Donc, là, j'ai eux autres qui aident. Moi, j'essaie, tu sais, là, vraiment avec ChatGPT, de demander des questions, essayer de trouver des solutions des fois. Euh, mais c'est pas mon domaine. Puis avec les étudiants du collège, que encore si qu'il y a du financement, là, j'aimerais les embaucher pour tu sais, des projets d'été et tout ça, mais ça se fait pas tout le temps de même. Mais au moins, ça donne une continuité ça continue un peu le projet qui donne de l'espoir un peu. J'ai mis dans le chat, évidemment, j'ai mis le lien du site https://artologue.ca, puis aussi pour te contacter, si je me trompe pas, c'est bien info@artologue.ca. C'est bien ça? Ah, Véronique, je vois que tu as la main levée. Vas-y, est-ce que tu arrives à déplacer ton avatar jusqu'au micro? Ou alors attends, je vais t'envoyer. Tiens, rejoins-moi. Je pensais que j'étais déjà là. Allô? Attends, on va monter sur la petite scène. Ouais, là on va t'entendre. Bon, bonjour. J'avais quelques questions. Salut Jean-Denis, j'ai pas de caméra, mais j'ai une voix. Quelques Oui. questions là, au sujet un peu du vocabulaire que tu utilises. Tu sais, quand je comprends que quand tu parles, mettons, d'une exposition, c'est un peu comme une série d'œuvres d'un artiste. C'est pas nécessairement que ces œuvres-là ont été présentées ensemble dans une exposition qui a existé comme ça, mais c'est comme une exposition en ligne. Là, tu sais, c'est comme un regroupement d'œuvres que l'artiste peut mettre de l'avant pour montrer son travail. Oui, ça dépend si que, disons, comme il y en a une exposition que j'ai faite disons, à Moncton, puis j'aurais faite en Alberta, je vais probablement la mettre dans le même fichier, dans la même exposition, mais tu peux quand même changer les endroits. Donc, de- l'endroit où tu as montré l'exposition est défini dans les œuvres, puis pas dans l'exposition. Donc, tu pourras avoir l'in- l'exposition instruction, puis là, tu pourrais voir les dates que ça a été montré à cause que tu les as changées dans les œuvres, puis les lieux que ça a été montré aussi. Mais si tu voulais, tu peux faire juste vraiment une exposition aussi de une place. C'est vraiment au choix de l'artiste. OK, Ça fait qu'il y a répond à moyen de ça. montrer, c'est ça, des œuvres individuellement, puis de montrer aussi des expositions qui ont eu lieu, et qu'on documente. Des Puis pour œuvres la section, individuellement. Moi, ben, tu sais, j'appelle ça mettons des que tu œuvres. avais une œuvre qui a pas été. Que pas quoi? On Oh, t'a pardon, perdu, on Véronique. m'entend plus Ouais. bien, hein? Oh non! Ça y est, ça y est. Non, c'est- Ne bouge OK, plus. ben je vais. On t'entend. Je bouge pas, je bouge pas. C'est ça Ouais. parce que, OK, fait qu'il y a moyen de montrer des expositions, mais si, disons, il y a une œuvre qui n'a pas nécessairement été exposée, là, on ne peut pas vraiment la mettre sur le site parce qu'elle n'a pas été diffusée. Ben, ça, c'est à toi c'est à l'artiste de décider si que ça fait partie de cette collection-là. OK. Puis par rapport aux collections, justement,
Là, c'est plutôt ce que tu appelles les collections. C'est comme moi, je suis une utilisatrice. Puis là, je pourrais comme me faire une collection de choses qui m'intéressent. Ouais. C'est à ça que ça sert, l'onglet collection? Oui, exactement. Mais c'est aussi la façon où ce que, tu vois, vu que les commissaires, les organismes ne peuvent pas publier, puis là, je suis encore en train de penser à comment est-ce qu'on pourrait faire cette partie-là aussi, mais disons, tu vas tu ajoutes les œuvres de différents artistes que tu as eu que tu as été commissaire d'une exposition. Les autres le publient. Toi, tu peux faire une collection, écrire la définition ou la description de l'exposition que tu as été commissaire de, puis tu as quand même toutes les œuvres là-dedans. Je sais pas si tu vois, je comprends ce que je veux Mhm. dire. So, tu peux vraiment Oui, je choisir comprends. Puis des en fait, œuvres. ça En fait, ouais. Puis je Véronique, comprends aussi que ah ben c'est bon, j'arrête de parler, merci. non, non, Véronique, on t'a perdu un tout petit peu, mais c'est bon. En fait, c'est Nisk qui répond aussi. Où elle répond oui. On peut voir le dossier d'Émilie Grasse-Lavoie où il y a des expositions et des œuvres. Ça peut répondre aussi en partie à ta question. Aussi, précédemment, il y a une autre série de questions de René Saint-Pierre. Est-ce que vous utilisez un référentiel pour documenter les œuvres, par exemple titre, dimension, médium, support, technique, année, matériaux, etc. Et tout ça, ça fait partie de la fiche descriptive de l'œuvre qu'on rentre dans Artologue. Hein. Oui, 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 mais c'est pas obligatoire. Je pense que la seule partie qui est obligatoire, c'est le nom de l'œuvre, puis là, ensuite, on ajoute ce qu'on veut. Euh, de la subvention, des remerciements, où ça a été exposé, la date, médium, photographe, le lien au photographe, euh, autour de ça. Toi aussi, de temps en temps, on te perd, Jean. C'est ton micro, Ah oui. Jean-Denis, on te perd, ouais. Ouais, il y a plusieurs champs à répondre. Le seul obligatoire est le nom de l'œuvre ou de l'expo, genre. Puis ensuite, on peut ajouter la galerie où ce que ça a été exposé, la date, le médium, photographe, le lien au photographe, les remerciements, ça, les subventions. C'est à peu près ça. Je tends une perche à Nisk. Est-ce que Nisk, tu as utilisé la plateforme? Est-ce que tu veux nous en parler un petit peu? Parce que tu as l'air de bien connaître l'environnement. Faut juste que tu ouvres ton micro, par exemple. Et ta caméra? Ok, alors. Ouais, c'est peut-être le système d'université aussi, là. Ah, ah oui, peut-être qu'il bloque ça. Bah, Nisk, C'est ça. est-ce que tu serais assez rapide pour ou soit poser ta question ou ton témoignage dans le chat, puis je vais relayer ça. C'est ça. C'est que comme Nice, ils avaient travaillé un temps sur comme une artothèque aussi, là. Mais c'est aussi ça, cette mise à jour-là collective qui serait intéressante. Parce que c'est pas nécessairement à juste une institution d'aller ou un ou une individu qui rentrait les informations. Ça se fait du côté des artistes puis du côté des organismes. Euh, Ouais, mais quelqu'un pourrait quand même s'asseoir là puis le faire. Ajouter plein d'artistes, puis les envoyer aux artistes, puis eux décideraient s'ils veulent ou pas s'inscrire, puis les publier. C'est un peu ça aussi avec le premier prototype que j'avais fait. Euh, encore aussi, là, tout de suite, j'ai jamais lancé le site officiellement, mais le premier prototype, c'était avoir des utilisateurs, utilisatrices qui l'utilisent est quand même assez difficile. Donc, en invitant d'autres gens à collaborer, on fait un petit peu un système où organique qui s'auto-invite entre eux, disons. Aussi que, disons, la vérification d'une expo, donc là, on invite une galerie. Si on se transfère une exposition, on invite un artiste. Si on a des membres, on invite d'autres gens. Donc, ça peut se populer de façon plus organique, vraiment faire des appels, etc.
Alors, je pense que Nisk est en train de lutter contre son micro et sa caméra, mais elle a quand même eu le temps de mettre dans le chat, peut-être d'élaborer sur les collections. Ouais. Parce que c'est ça, je pense qu'il y a quelque chose là-dedans qui est vraiment intéressant dans la possibilité de monter des collections. Puis donc, je me mets, c'est encore une fois, pas seulement d'un point de vue de l'artiste, mais d'un point de vue d'un ou une commissaire d'exposition. Oui, ben, j'ai pas été à fond dans cette partie-là parce que tout de suite, les organismes commissaires, ils ont une section exposition, mais il n'y a rien dedans parce qu'ils peuvent pas publier. On peut voir les collections, on peut ajouter l'information qu'on veut à cette collection-là, puis ajouter les artistes qui faisaient peut-être partie d'une expo de groupe, disons. Mais j'essaie avec Imago on va essayer de penser à comment est-ce qu'on peut justement rendre les archives disponible là-dessus. Parce que c'est vraiment tout le monde c'est aux artistes de publier ou pas les choses. Ça veut dire les artistes d'autrefois, ils n'auront pas cette chance-là tout de suite. Puis, ou ceux-là qui ne sont pas en ligne. Mais là que, disons, Imago a plusieurs œuvres dans leur collection, puis ce serait la même chose avec la galerie Louise et Ruben Cohen, où ce qu'ils pourraient quand même mettre quelque chose, mais je n'ai pas encore pensé pleinement au concept de comment est-ce que ce serait vu ou s'il y aurait comme un label différent par rapport à ça, vu que c'est l'organisme qui l'a ajouté. Mais c'est pas qu'il serait le fun d'ajouter. Mais tout de suite, les collections, c'est ce qu'il y a sur le site on puisse faire une collection avec. Il faut vraiment que l'artiste ait les publiés pour se faire. Ouais. Très bon commentaire de Véronique aussi dans le chat. Moi, je me demande s'il y a des artistes dans la salle qui auraient envie de dire les manières dont une plateforme comme celle-ci répondrait à certains de leurs besoins. Donc, on lance la réflexion. Le temps commence à passer, donc je vais devoir écourter, mais c'est un peu des fois le but des complètement tada, c'est de créer un peu de la frustration. Mais je vais remettre dans le chat le contact de Jean-Denis. Et effectivement, je pense que maintenant, l'important pour toi, Jean-Denis, c'est d'avoir du monde qui te revient avec des idées, des envies, que les gens puissent essayer la plateforme, puis encore une fois, de voir comment ça répond à leurs besoins, ou est-ce qu'il y a un aspect à développer qui est peut-être pas encore intégré. Donc, j'invite vraiment le monde enfin les gens, les artistes en particulier, à entrer en contact avec toi. C'était tout le but de cette présentation. Alors encore une fois, Jean-Denis, merci pour cette présentation aussi très, très détaillée de la plateforme. Et encore une fois, n'hésitez pas, c'est fait pour ça, à contacter Jean-Denis ou me contacter pour les connexions, les suggestions, les commentaires, pourquoi pas animer aussi une session, une genre d'atelier pour mettre les mains un peu dans la plateforme. On pourrait réfléchir aussi à ça et ça pourrait être fait aussi en comité ici dans la place de la francophonie virtuelle. Alors, merci beaucoup. Il est 1h moins le quart, en tout cas, heure de l'Est. Passez une excellente journée. Merci encore, Jean-Denis, et j'invite le public à appuyer sur la touche F. Merci.